Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo haul. J'ai attendu d'avoir pas mal de choses d'accumuler pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Puisque voilà, pour moi, tant qu'à faire un haul, autant avoir pas mal de choses à présenter. Il va y avoir trois catégories, de la mode, de la beauté et de la déco. Mais vraiment pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et voilà, on va commencer sans plus attendre. Je suis allée chez Kiko et j'ai pris des vernis. Donc pour commencer, j'ai pris ce petit kit de vernis que je vous avais présenté dans le tag I Love Spring, dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et en fait c'est un kit avec un top coat et un vernis. Ça se présente comme ceci. Donc ici vous avez le top coat, ici vous avez le vernis. Le vernis, j'ai pris un vernis couleur mint, il est vraiment très joli. En fait, ce sont censés être des vernis semi-permanents en fait. Le top coat déjà doit donner un effet gel au vernis. C'est le vernis qui a un effet gel, je ne sais jamais, mais enfin bref. Le résultat, c'est que vous avez un effet gel sur les ongles et aussi le top coat est censé vraiment prolonger la durée du vernis, donc je crois c'est une semaine ou quelque chose comme ça. Alors je l'ai déjà essayé ce kit et j'ai tout aimé, c'est-à-dire l'application, séchage ultra rapide, la couleur opaque et magnifique, tout ce qu'il faut. Sauf que la tenue, ça a été juste une cata. C'est-à-dire que, de ce que j'ai vu sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux de manière générale, il y a les personnes qui disent ouais c'est génial, il dure hyper longtemps, et il y a des personnes qui, comme moi en fait, le vernis a duré 2 jours. Moi, au bout de 2 jours, j'avais déjà des petits éclats au bout des ongles et tout. Enfin, du coup j'étais hyper deg. Et j'avais peut-être dans l'idée de racheter d'autres teintes et je me suis dit non c'est pas la peine, autant acheter ceux qui sont de la collection permanente chez Kiko qui sont à 2 ou 3 euros plutôt que de mettre 7 euros dans le kit. Et ce que je trouve très dommage aussi, c'est que j'aime bien le principe du kit parce que ça fait que c'est moins cher d'acheter le top coat et la couleur en même temps. Mais le problème c'est que pour les personnes qui souhaitent acheter plusieurs teintes, bah, au final vous vous retrouvez avec plusieurs un top coat, donc c'est pas forcément hyper pertinent. Voilà, c'est un kit qui coûte dans les 7 euros il me semble. Et la teinte, donc celle-ci, c'est la Milk Mint, c'est la numéro 677. Toujours dans les vernis chez Kiko, j'ai acheté un vernis couleur pêche. Bah, j'ai rien à dire, je vous avais dit que pour le printemps il me manquait des couleurs un peu pastel. J'ai des couleurs néon, j'ai des couleurs foncées pour l'hiver, mais j'ai pas de couleurs un peu pastel. Et du coup bah, je suis tombée sur ce petit pêche là qui est tout mignon. C'est le numéro 359 et c'en est un de la collection permanente, donc il coûte moins de 3 euros, rien à redire. Les Kiko sont d'une super qualité. Et j'ai également acheté il est où le nom? J'ai aussi... Et pour finir dans les vernis Kiko, j'ai acheté un top coat, donc c'est le 3-in-1 Shine. Donc, apparemment il fait base coat et top coat à la fois. Et là pareil, je l'ai utilisé et je le trouve plutôt sympa, donc rien à redire. Toujours chez Kiko, mais cette fois-ci plus de vernis, j'ai acheté leur blender. Il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, Kiko avait sorti un blender et il avait juste fait un tabac, tout le monde avait adoré. Et moi j'avais regretté parce qu'en fait c'était une édition limitée. Et quand je l'ai voulu, bah il n'y était plus. Et récemment ils ont ressorti en fait des blenders, donc il y a eu un blender qui était une collection limitée que j'ai acheté, qui était un blender avec une forme un peu spéciale et tout pour le contouring, et ils ont mis donc celui-ci dans la collection permanente. Niveau blender, j'ai eu celui de la collection limitée et celui de chez Real Techniques, et je trouve celui-ci très bien. Après les achats Kiko, on passe aux achats Sephora. Dernièrement j'ai acheté donc une des nouvelles palettes de la marque Too Faced, c'est la Nitro Matte. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu la marque Too Faced, c'est la même version que la Natural Eyes. En fait, ils ont repris donc la même palette, mais ils ont fait avec des teintes mates. Et j'ai craqué parce que juste elle est sublime, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, vous avez donc la première ligne, c'est un peu des lignes dans les tons bruns. La deuxième ligne, c'est les tons rose, violet. Et la troisième ligne, c'est des tons un peu caramel, je sais pas pourquoi je...
Et voilà, comme d'habitude chez Too Faced, les packaging sont juste hyper mignons. J'aime beaucoup ces petites palettes de chez Too Faced parce qu'elles sont hyper pratiques à transporter. Et ça coûte 35 €. Vu qu'en ce moment il y a les moins 20%, bah ça valait vraiment le coup. Je sens que je suis en train de faire mon haul n'importe comment. Le gros craquage, pas du tout raisonnable du mois, ça a été le blush de la nouvelle collection Dior. C'est la collection Tie-Dye, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la collection d'été de chez Dior et elle est juste magnifique. Quand j'ai vu les visuels de la collection, je me suis dit il me faut absolument un des 2 blushs. Et en fait ils ont sorti des blushs un peu effet tie and dye. Il y a deux couleurs, oula. Il y en a un rose et un dans les tons corail. Et moi j'ai pris celui dans les tons corail. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Le nom du blush c'est le Dior Skin New Time. Ah voilà, le nom de la collection c'est Tie Dye Edition. C'est la référence 02 et c'est le Coral Sunset. Le packaging est juste magnifique. Il y a une petite pochette aussi qui est fournie. Moi je suis pas forcément hyper fan parce que c'est pas... ça protège pas des masses en fait, c'est juste un petit ajout comme ça. Il y avait aussi un kabuki dans la boîte et je l'ai essayé, j'ai pas trop aimé, donc voilà, juste pour dire qu'il y a une pochette, un kabuki avec et l'intérieur, mais oh mon dieu, c'est juste magnifique. Donc il y a vraiment un tie and dye de couleurs, on a un rose un peu foncé, du corail assez vif, un pêche, enfin vraiment il est sublime. Et le tout mélangé ça vous donne un petit corail hyper sympa, c'est pas forcément... c'est pas très vif. Moi je trouve qu'il faut quand même avoir la main assez lourde pour que ça se voit. Après peut-être que si vous avez la peau plus claire et que vous prenez cette teinte ça va beaucoup plus se voir, mais moi en tout cas sur ma carnation ça ne se voit pas des masses. Et heureusement que j'ai pris celui-ci parce que j'ai hésité avec le rose et le rose il se serait carrément pas vu quoi. Le blush Dior a coûté 56 €, c'est cher, excessivement cher, mais je suis juste sous le charme. Forcément avec l'arrivée du soleil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des produits solaires. Cette année j'ai opté pour Lancaster, c'est la première fois que je teste cette marque et en fait je l'ai testé parce que ça fait des années que ma tante utilise cette marque et elles m'ont dit que du bien à chaque fois, donc c'est hyper coûteux mais je me suis dit que j'allais essayer. Donc j'ai pris le SYE accélérateur de bronzage Sun Beauty, c'est un SPF 15 donc ça revient à une protection moyenne. Ça protège des UVA, UVB, des je sais pas ce que c'est, mais UVA, UVB en tout cas. Et ensuite j'ai pris donc pour après m'être exposée au soleil, la crème apaisante après soleil Tan Maximizer. J'ai du mal aujourd'hui, purée. Chacun de ces petits produits coûte 33 € si je ne dis pas de bêtises. Et là encore, je me répète, mais il y a les moins 20% chez Sephora en ce moment. Et surtout Lancaster en fait fait toutes les années la même offre, c'est-à-dire que pour 2 produits achetés vous avez le 3e offert. J'ai pas eu l'occasion de les tester pour l'instant parce que depuis que je les ai achetés il n'y a plus de soleil, c'est magnifique. Mais je vous en dirai des nouvelles très vite. Et pour finir chez Sephora, le dernier petit achat que j'ai fait c'est une crème pour les mains de la marque Human Plus Kind. C'est une marque fraîchement débarquée chez Sephora, ça fait pas très longtemps qu'ils la font et en fait ils font des crèmes juste, je crois pas qu'il y ait autre chose. Et donc j'ai pris la crème pour les mains, enfin elle fait crème pour les mains, coudes et pieds. Les packaging sont juste trop mignons. Et j'ai déjà essayé. Alors ce que je peux en dire c'est qu'elle répare bien, elle est quand même hyper hydratante, faut en mettre très peu parce que sinon elle est quand même grasse et ça vous laisse un film gras genre vraiment pas terrible. Par contre l'odeur, alors moi je suis complètement perplexe, s'il y a des personnes qui ont cette crème, je veux bien que vous me disiez à quoi l'odeur vous fait penser parce que l'odeur me dit vraiment quelque chose mais j'arrive vraiment pas à mettre un nom dessus. Je suis pas fan, sincèrement je suis pas fan, je veux pas dire que ça pue ou que j'aime pas l'odeur, mais je sais pas, j'ai un peu du mal avec cette odeur quand même. Au niveau du prix, il me semble que c'était dans les 7 €. Ensuite, j'ai commandé sur le site Coin Makeup des pinceaux de la marque Sigma. En fait, il faut savoir que je refais un peu entre guillemets ma garde-robe de pinceaux petit à petit. J'avais commencé à acheter des pinceaux Sigma sur ce site-là. Si vous connaissez un peu la marque Sigma, vous savez que c'est pas donné, c'est entre 12 et 20 € voire plus les pinceaux à l'unité. Et les kits, j'en parle même pas, clairement. J'aime beaucoup les pinceaux Sigma, je trouve qu'ils sont d'une super qualité. C'est vrai que leur prix freine. Et voilà, du coup j'ai décidé de les acheter petit à petit. Il y a quelques mois j'en ai acheté 3 et cette fois-ci j'en ai commandé 5 d'ailleurs. Pourquoi il en manque un? J'en ai commandé 5, j'ai pris que des pinceaux pour les yeux.
J'aurais bien aimé prendre le pinceau blush mais il était plus en stock donc j'ai pris que des pinceaux pour les yeux. Donc j'ai pris le Small Tapered Blending qui est le E45. Donc ça c'est un pinceau estompeur mais vraiment hyper précis, donc pour estomper au ras de cils inférieur, pour estomper le coin externe de la paupière supérieure par exemple. On a ensuite le Eye Shading qui est le E55, donc ça c'est un pinceau plat tout simple. On a le Tapered Blending qui est le E35. Donc celui-ci c'est un pinceau creux de paupière qui est précis mais qui est quand même relativement fluffy. Et on a donc son compagnon qui est le Tapered Blending. Je crois qu'il porte le même nom en plus. Ouais, il porte le même nom mais c'est pas la même référence. Celui-ci c'est le E40. En fait le E40 ce sont les mêmes pinceaux sauf que il y en a un qui est plus fluffy. Oh, j'arrive pas à parler. Celui-ci est plus fluffy et celui-ci a les poils un peu plus longs mais quand même il est plus raide donc il est beaucoup plus précis et juste j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci, ça me change la vie quand je me maquille vraiment. Lesquels j'ai présenté je ne sais plus et il me manque le Blending, donc le E25 et ça c'est un estompeur, tout ce qu'il y a de plus banal. Je ne saurais pas vous dire les prix de chacun mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça tourne autour des 12-17 € il me semble pour les yeux, pour les pinceaux aux yeux. Ensuite j'ai fait le plein de soins à la parapharmacie, donc j'ai racheté des gommages parce que les gommages j'en avais plus du tout. Gommage corps, je crois que ça fait des mois que j'en ai pas utilisé parce que j'ai juste eu la flemme d'en racheter. Et donc j'ai repris celui que j'avais avant, c'est le Uriage. C'est le gommage intégral pour peau sensible, exfolie en douceur, nettoie et lisse, haute traçabilité. Donc il fait visage et corps mais je préfère prendre un tube visage et un tube corps, comme ça il y en a un que je laisse dans la douche et un que j'utilise, que je mets dans mes placards. Je serais incapable de vous dire le prix, je vais essayer de vous trouver ça sur internet. Mais voilà, c'est un gommage sympa, il gomme bien mais il respecte quand même les peaux sensibles. Et pour le visage, j'ai eu envie de changer, j'ai jamais utilisé la marque Vichy. Donc je me suis dit que j'allais essayer, j'ai pris le gommage Pureté Thermale, gommage crème effet peau neuve. Donc pour peau sensible et sans parabènes, et je l'ai utilisé et effectivement c'est un gommage qui a la texture d'une crème et les grains sont relativement fins, ça gomme tout en douceur donc voilà. Je commence à avoir soif. Ensuite j'ai repris mon petit gommage chouchou de l'été dernier, c'est le gommage mais n'importe quoi, c'est un masque. C'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Biobeauté by Nuxe. Et ce masque là il est juste génial. J'avais fait une revue sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait c'est un gommage qui se présente comme ceci, il sent l'orange. Et en fait c'est un gommage que vous faites avant un événement entre guillemets, ou quand vous voulez vraiment avoir un teint frais, hyper éclatant. C'est un gommage que vous laissez poser 10 minutes et vraiment vous avez le teint hyper réveillé après, hyper éclatant. Et voilà, Biobeauté by Nuxe c'est une super marque, en fait c'est une sous-marque de Nuxe. Et mon dernier produit, c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un produit qui m'a été donné. En fait dans ma parapharmacie ils sont juste hyper généreux quand vous achetez des produits de beauté, ils vous offrent souvent des petits échantillons et tout. Et donc j'ai eu un kit de miniature Nuxe. Oui, Nuxe, je suis en train de regarder en même temps, avec deux petites crèmes. Donc il y a une crème que j'ai donnée à ma maman parce que c'est une crème pour les peaux matures. Et donc j'ai eu cette petite nouveauté, c'est la crème prodigieuse, soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané. On va dire que c'est une crème, mais en fait c'est un peu plus un soin. La texture est quand même assez épaisse et donc moi ce que je fais c'est que je le laisse poser la nuit. Sur par exemple si vous avez des zones de sécheresse, je fais pas tout le visage parce que c'est un tout petit format, mais par exemple moi j'ai souvent les ailes du nez un peu sèches etc. Et je laisse poser toute la nuit et après vous avez vraiment la peau réparée le lendemain. On a fini avec la partie beauté, maintenant on va passer à la partie mode. Donc côté mode, je suis allée chez H&M, donc on va commencer par H&M. J'ai pris des bijoux pour commencer. J'ai pris ces petites boucles d'oreilles que vous m'avez vu porter dans ma dernière vidéo, dans mon avant-dernière vidéo. Elles sont juste trop mignonnes. Je suis vraiment pas branchée boucles d'oreilles longues en temps normal, mais je sais pas pourquoi en ce moment ça m'attire donc j'en ai acheté. Et je sais pas, je les trouve hyper jolies. Et toujours au niveau boucles d'oreilles, j'ai acheté une plaquette comme ça avec plusieurs boucles d'oreilles perles, donc avec plusieurs tailles, j'en ai d'ailleurs sûrement aujourd'hui. Celle-ci était à 2,99 €. Et donc niveau vêtements, donc j'ai pris deux tops. J'ai pris ce top-ci, donc je sais pas si vous voyez un peu les motifs, il est couleur bleue.
Et en fait ce qui m'a fait craquer sur ce top là c'est les détails sur les bretelles, vous savez un peu troués comme ça. J'avais vu dans une vidéo de Caroline et Safia, Caroline qui portait un débardeur dans le même genre avec les mêmes détails sur les bretelles et que j'aimais trop trop. Je me suis dit mais où est-ce qu'on trouve ça? Et j'en ai trouvé chez H&M, j'étais juste trop contente. Et en fait ce modèle de débardeur existe en plusieurs coloris et je l'ai pris aussi en motif fleuri comme ceci. Et voilà, c'est tout pour mes achats H&M, j'ai pas acheté grand chose. Après chez Swarovski, c'est pas un achat, c'est un cadeau. J'ai reçu un bracelet de ma grand-mère. C'est un bracelet, il me semble que ce sont les Stardust, je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. Avec des petites perles roses à ce niveau là, il est juste trop trop chou. On passe ensuite à Pimkie et je vous l'annonce, Pimkie, j'ai pris masse de trucs. On va commencer avec deux jeans. J'ai acheté un jean comme ceci. C'est un jean un peu couleur grise et j'ai jamais eu ce type de coloris en jean. La matière elle est fine. Voilà, les jeans j'ai du mal à parler dessus, je sais pas quoi dire franchement. Un jean aussi, alors celui-ci c'est une coupe skinny donc vraiment près du corps, vraiment moulant. Et celui-ci c'est une coupe droite si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être marqué nulle part. Donc voilà, coloris un peu plus classique, il est moins près du corps, c'est plus une coupe droite. J'ai pris ce top-ci, donc voilà c'est un top sans manches avec un petit motif feuille comme ça, qui est juste trop trop mignon. Un de mes coups de cœur, c'est cette combi short. Je sais pas si on va voir de haut en bas, je suis un peu cachée derrière. C'est une combi couleur pêche. Donc là, on le voit pas parce qu'en fait pour attacher sur le centre, je l'ai pas fait. Mais en fait les bretelles sont croisées, donc ça fait un truc comme ça normalement. Franchement, j'ai juste craqué sur la couleur. Je me suis dit il me fallait cette combi. J'ai pris ce petit top Peplum. Voilà, c'est une matière hyper légère. Par contre il est transparent, donc moi je mets un débardeur blanc en dessous. Et derrière le petit détail aussi trop mignon, des petites attaches boutons comme ça. Autre débardeur, celui-ci, donc avec des petits détails crochés à ce niveau-ci. Et voilà, il est dans les tons bleus. Je sais pas comment décrire ce motif, je dirais un peu fleuri, mais ouais, si, c'est un motif fleuri. Donc voilà, vous voyez que j'ai pris quasiment que des trucs en mode printemps. Hein. Ensuite j'ai pris un crop top donc, qui se présente comme ceci. Alors on a des petites lanières ici en fait, c'est galère à montrer. En fait bah voilà, vous faites un nœud, c'est un crop top qui se termine en nœud et voilà, motif un peu ethnique. Et donc pour finir, ça c'est pas très printemps-été hein, mais enfin au niveau de la couleur en tout cas. C'est un top couleur camel, moutarde, je sais pas trop comment décrire la couleur. C'est galère à montrer et en fait il y a des petits motifs au niveau des bretelles. Derrière voilà, ça se présente comme ça. La couleur je la trouve sympa quand même, ça rend hyper bien sur les brunes. Et par contre le tissu est hyper léger. Donc voilà pour Pimkie. Ensuite je suis allée faire un petit tour chez Etam, j'avais pas franchement dans l'idée d'acheter des trucs et je suis tombée sur un pyjama mais juste trop mignon. Ils ont une petite collection un peu mini en ce moment et donc j'ai pris donc un ensemble. Donc déjà le short qui est tout rose avec mini ici en fait, vous voyez, je sais pas si ça se voit sur le nœud, c'est des petites paillettes. Et donc le haut qui va avec, et c'est surtout le haut qui m'a fait craquer en fait. Tadam! Il est juste trop chou. Et surtout avec le petit nœud là sur le débardeur. Enfin là il part un peu en sucette parce qu'il vient d'être passé au lavage donc il est pas repassé encore. Mais il est juste trop beau. Et l'ensemble je crois j'en ai eu pour 15 € le bas, 15 € le haut. J'ai dû en avoir pour une trentaine d'euros il me semble. Je vous dirai ça si jamais j'arrive à trouver un lien internet. Pour finir dans la catégorie mode, on va finir avec des chaussures. Et ce sont les... Alors, c'est un peu dur à prendre. Les Stan Smith de chez Adidas. Bon, il y a les lacets qui pendouillent et tout en mode trop moche, mais on va pas faire attention. Hein. Et donc je les ai prises en coloris rouge. J'ai galéré comme une malade mentale à les trouver. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'un article que j'ai fait
sur mon top en gros des sneakers printemps-été. Et donc je vous parlais des Stan Smith dedans et je vous raconte mais la folle aventure que ça a été pour les trouver. Si jamais vous voulez des Stan Smith, accrochez-vous hein, parce que c'est vraiment pas facile à trouver. Voilà, les Stan Smith ça coûte 85 €, donc c'est en fonction du modèle. Celle avec le cuir lisse c'est 85, celle avec le cuir craquelé c'est 95. Et voilà, vous avez plusieurs coloris, vous avez vert, noir, bleu marine, enfin voilà, je les trouve juste trop jolis. On a fini avec la catégorie mode et on passe à la dernière catégorie qui va être très vite fait, c'est la catégorie déco. La dernière découverte magasin déco c'est Action. Donc Action pour ceux qui connaissent pas c'est un peu dans le même esprit que Tati, Giga, enfin je dirais des trucs comme ça. Un peu des magasins où on trouve de tout, aussi bien des vêtements que de la déco, que de la bouffe. Et en fait c'est un magasin vraiment pas cher. Donc, pour commencer j'ai pris cette fausse plante qui est juste toute mignonne. Les prix je me souviens pas mais franchement c'était une broutille à chaque fois. Ensuite j'ai pris je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour mettre les bougies. Vous voyez, il y a ma petite bougie Yankee Candle à l'intérieur avec marqué Home et ça pareil je trouve ça juste hyper chou. Ensuite j'ai pris une boîte pour ranger mes clés parce que chaque fois je rentre chez moi je ne sais jamais où mettre mes clés, donc là au moins j'ai une boîte pour ranger mes clés. Le dernier truc pour finir c'est des petits dés avec des lettres. En fait ils vendent ça par lot et vous avez plusieurs phrases et moi j'ai choisi Live with Love parce que c'est vraiment une phrase qui me représente très bien. Et donc j'ai posé ça sur mes étagères et je vais vous montrer ça tout de suite. Ce haul est fini, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez fait des découvertes avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu en l'air et voilà, je vous fais des gros bisous jusqu'à la semaine prochaine. Ciao ciao.